Salut tout le monde, bienvenue dans votre atelier de grammaire. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de votre camarade. Comment peut-on compléter une phrase? L'objectif de notre cours sera d'identifier les principaux constituants d'une phrase simple, d'identifier l'adverbe, de reconnaître quelques types d'adverbes les plus fréquents. Tout d'abord, on commence par la phase de recherche. Nous avons une liste de mots sous forme d'étiquettes. On va essayer de les classer dans le tableau suivant. Alors, regardez, comme vous voyez, le tableau est divisé en 3 rubriques. Chaque rubrique contient une phrase différente. Donc, on va commencer par la lecture des étiquettes. Sérieusement, mal, toujours, ici, beaucoup, bien, rapidement. Puis ensuite les phrases. L'âne avance, les élèves travaillent, je l'attends. Alors, nous allons classer les étiquettes dans le tableau, puis nous allons répondre à la question « Quel mot de chaque phrase précise-t-elle » Alors, essayez de vous exercer, prenez vos cahiers, vos stylos et à vos plumes. Alors, le temps de la réflexion s'est achevé, essayons de valider les réponses ensemble. Dans la première rubrique, nous avons classé rapidement, bien, toujours. Pourquoi? Parce que, après la lecture de la phrase, l'âne avance, on peut poser la question suivante. L'âne avance comment? Ou bien, comment avance l'âne? Ou de quelle manière l'âne avance-t-il? Alors, comme réponse, on peut dire il avance de la manière suivante. Rapidement ou il avance bien. Pour la troisième étiquette, toujours, si on pose la question, l'âne avance quand? Quand est-ce qu'il avance? À quel moment il avance? On va répondre par l'étiquette suivante, l'âne avance toujours. Ou bien, toujours l'âne avance. Passons à la deuxième rubrique. Analysons la phrase, les élèves travaillent. Nous avons les élèves, un sujet, travail, un verbe. Alors, on va poser la question, comment les élèves travaillent? De quelle manière travaillent-ils? Comme réponse, on peut trouver toutes les étiquettes suivantes devant le verbe travailler. Les élèves travaillent sérieusement, les élèves travaillent rapidement, les élèves travaillent mal, les élèves travaillent bien, les élèves travaillent beaucoup. Alors, on a répondu avec ces étiquettes à la question de la manière. Si on pose la question, à quel moment travaillent les élèves? Quand est-ce que les élèves travaillent? On va tomber sur la réponse suivante, les élèves travaillent toujours, tout le temps. Donc, nous avons répondu à la question du temps. Troisième rubrique, je l'attends. Quand est-ce que je l'attends? À quel moment je l'attends? Je l'attends toujours. Et où est-ce que je l'attends? Je l'attends ici. Alors, toujours pour répondre au temps et ici pour répondre à la question de lieu. Pour le mot à quel il répond,
nous avons trouvé pour la première phrase, l'âne avance. Rapidement, réponds à la question avance. Ça veut dire qu'on a répondu au verbe avancer. Comment il avance. Pour la phrase, les élèves travaillent. Les étiquettes répondent à la question travaille comment et travaille quand. Donc la réponse porte sur le mot travail. La dernière phrase, je l'attends. La réponse porte sur le verbe attend. Maîtresse, mais comment on appelle les mots qui sont dans ces étiquettes? Très bien, très bonne question. Ces mots qui sont dans les étiquettes s'appellent des adverbes. Une autre question, s'il vous plaît, maîtresse. Je veux avoir une réponse. C'est quoi un adverbe, maîtresse? Très bien, écoute. Un adverbe, c'est un mot qui donne des informations sur le verbe. Ça veut dire dans une phrase qui est constituée d'un sujet et d'un verbe. Si on veut ajouter des informations pour préciser le sens du verbe, on ajoute ces petits mots qui s'appellent des adverbes. Exemple, elle joue sagement, il parle beaucoup. Nous avons sagement qui vient pour préciser le sens du verbe jouer et beaucoup qui vient pour donner une information sur le verbe parler. Plusieurs sortes d'adverbes existent. On peut les classer selon la nature des informations qu'ils ajoutent ou qu'ils précisent. Cela veut dire que nous avons plusieurs types d'adverbes. Ces adverbes, comment peut-on les classer? On peut les classer selon les informations qu'ils donnent sur le verbe. Ça veut dire, est-ce que après le verbe, on pose la question sur le temps? Il sort. Quand est-ce qu'il sort? Il sort aujourd'hui. Ça veut dire que le mot aujourd'hui donne une information sur le temps. Donc, on va le classer comme adverbe de temps. Pourquoi? Parce qu'il a donné une information sur le temps. Il a répondu à la question quand. Par exemple, je vais dire mon frère habite ici. Je pose la question où habite ton frère? Où est-ce qu'il habite? Il habite ici. Alors ici est un adverbe qui donne une information sur le lieu. Il répond à la question où. On va le classer dans la catégorie des adverbes de lieu. Alors, si je vais dire il court vite, comment court-il? De quelle manière il court? J'ai ajouté le mot vite pour préciser la manière et pour répondre à la question comment il court. Donc, je vais classer vite comme adverbe de manière. Ces mots peuvent être supprimés ou déplacés, mais la phrase conserve toujours son sens. Ces mots qui sont des adverbes que nous avons précisés et que nous avons expliqués sont capables d'être déplacés, ça veut dire ils sont mobiles. On peut les placer au début ou bien à la fin. Et on peut aussi les supprimer. Ce changement
conserve toujours le sens de la phrase. Ça veut dire que la phrase ne va pas perdre son sens après ce changement. Ce que vous devez retenir et ne jamais oublier, c'est que un adverbe est un mot invariable qui s'écrit toujours de la même manière. Ça veut dire qu'il ne s'accorde pas et qui complète un verbe pour en préciser ou en modifier le sens. Nous avons les adverbes suivants qui sont les plus utilisés. Les adverbes de temps, aujourd'hui, demain, hier, maintenant, tard, tôt, déjà, encore, enfin. Les adverbes de fréquence, parfois, souvent, toujours. Des adverbes de quantité, assez, beaucoup, beaucoup trop, peu, trop. Des adverbes de lieu, ici, là, là-bas, partout, quelque part. Alors, essayez de retenir les informations suivantes. Notre séance touche à sa fin, mais avant de vous dire au revoir, je vous propose de faire l'exercice suivant pour mieux reconnaître les adverbes. Alors, dans les phrases suivantes, trouve le verbe et entoure le mot qui le précise. Il court vite. Ses affaires traînent partout. Tu manges beaucoup. Mon cousin repart demain. Les élèves nettoient soigneusement leur ardoise. Alors, réfléchissez, prenez vos stylos, essayez de faire l'exercice et on se retrouve pour la correction. Très bien, bravo. Pour la première phrase, le verbe, c'est court. Le mot qui le précise, c'est vite. Il précise la manière. Il répond à la question comment. Ça veut dire c'est un adverbe vite, c'est un adverbe de manière. Deuxième phrase. Le verbe, c'est traîne. Le mot qu'il a précisé, c'est partout. Il répond à la question où. Donc, c'est un adverbe de lieu. Troisième phrase. Le verbe, c'est mange. Le mot qu'il a précisé, c'est beaucoup. Il répond à la question combien. Ça veut dire il répond à la question de la quantité. C'est un adverbe de quantité. Quatrième phrase, le verbe c'est repart et le mot qu'il a précisé, c'est demain. Donc, il répond à la question quand. Donc, c'est un adverbe de temps. Dernière phrase, le verbe c'est nettoie. Le mot qu'il a précisé, c'est soigneusement. Et il répond à la question comment. Alors, c'est un adverbe de manière. Bravo pour vos participations. Je vous encourage, essayez de faire des exercices et de revoir la validation sur la fiche de correction. Merci pour votre attention et à la prochaine. Je vous embrasse.